Mais nous avons le plaisir d'accueillir Muriel Slavic, si je ne me trompe pas. Ouais, oui. Muriel Slavic de Brasseurs de France, qui vient nous faire une présentation autour de la loi E20 et nous parler de ce qui est à retenir essentiellement sur tout ce qui concerne la publicité. Bienvenue à Muriel. Merci Dominique. Donc on va. Alors Dominique Baudis, c'était le maire de Toulouse et moi c'est Jean-Louis. Mais juste pour ça commence bien, pourtant on se connaît depuis longtemps. Quelques années, mais donc voilà. Bah, écoutez, bienvenue ce matin à cette première conférence. Donc j'ai la mission de chauffer la salle et d'essayer de faire venir des gens, un peu plus de gens aujourd'hui autour de ce sujet qui pourtant devrait vous tous vous préoccuper, puisque en fait vous voulez tous vendre vos bières et donc quelque part en faire la publicité. Donc je pense que si vous travaillez dans la bière déjà, vous savez forcément que la publicité sur les boissons alcoolisées est en fait permise en France, mais elle est relativement encadrée par la loi E20. Donc cette loi E20, il va falloir la connaître pour pouvoir engager toute opération, que ce soit un petit prospectus que vous voulez faire dans un journal local, que ça soit de savoir si je peux faire une casquette avec le logo de ma brasserie ou si je ne peux pas d'ailleurs. Donc, on va décrypter en une vingtaine de minutes cette loi en essayant de vous donner quelques exemples pour vous illustrer le propos. Donc, je rappelle quand même que l'objectif de la loi E20, ce n'est pas d'embêter les brasseurs ou les producteurs de boissons alcoolisées, mais c'est effectivement de protéger les populations à risque et puis en fait, de lutter contre la consommation excessive d'alcool. Donc la loi E20 s'applique en France pour toute communication publicitaire. Donc il faut avoir en tête qu'une communication publicitaire, ça suppose qu'il y a une marque qui est apposée sur le support. Et c'est ça qui fait que c'est une communication publicitaire. Donc c'est quelque chose que vous allez forcément mettre en œuvre dans la vie de votre brasserie, y compris par exemple sur votre page Facebook. Et effectivement, la loi, elle édicte en fait un certain nombre de supports autorisés, c'est le principe, et puis des mentions autorisées, donc contenu autorisé, qu'il va falloir respecter. Il va falloir que toutes les communications que vous allez faire, commerciales et publicitaires, suivent en fait ces deux principes, support et contenu autorisé, et qu'elles soient en plus assorties d'un message sanitaire dont on reparlera tout à l'heure et qui est obligatoire sur toutes les communications publicitaires pour les boissons alcoolisées. Donc tout ce qui n'est pas autorisé, le principe c'est interdit et puis en plus c'est même soumis, j'allais dire, aux aléas de la jurisprudence puisque c'est une loi qui est un petit peu complexe d'interprétation et même si elle date de 91 dans ses premières dispositions, on est toujours à apprendre en fait les uns les autres de différentes jurisprudences qui paraissent sur des affaires qui sont traitées au tribunal. Donc au niveau des supports autorisés, pour commencer par ça, je vous ai extrait d'ailleurs un certain nombre d'images qui sont dans ma présentation d'une formation gratuite en fait qu'on a développée avec la Fédération des spiritueux, la Fédération des vins et la Fédération des vins apéritifs. Et donc je vous engage, et je vous le mettrai à la fin aussi, à suivre cette formation gratuite pour justement mieux appréhender la loi E20. Donc pour revenir aux supports autorisés, on a notamment la presse écrite et la presse digitale, mais bien sûr qu'il ne soit pas une presse qui soit majoritairement dirigée vers la jeunesse, puisqu'on a dit tout à l'heure que la loi E20 elle était là pour protéger les populations à risque, et donc bien entendu l'alcool ne doit pas être consommé par des personnes mineures, donc on ne doit pas faire de publicité dans un support qui est destiné prioritairement aux mineurs. Donc la presse écrite, ça peut être le journal local de votre commune, de votre région. Vous êtes tout à fait, en tant que brasserie effectivement de toute taille, amené à utiliser ce support. La radio peut-être un peu moins pour des entreprises qui sont de taille plus petite, mais néanmoins, voilà, vous pouvez avoir aussi une radio locale sur laquelle vous avez envie de faire une publicité pour vos bières. Il y a des restrictions en termes d'horaire, notamment là aussi pour protéger la jeunesse. Donc l'affichage public, donc ça c'est aussi un support que vous voyez tous les jours en fait dans les rues de vos villes, de vos villages. Et donc c'est un support assez classique qu'on peut retrouver aussi pour différents types de brasseries qui l'utilisent. Bien sûr les documents commerciaux, ça aussi c'est un peu la base de votre activité. Donc vous allez pouvoir faire des éléments publicitaires au travers de vos documents commerciaux. Et puis il y a tout l'univers ensuite donc des affiches, affichettes et enseignes. Donc ça c'est tout ce qui est dans les lieux spécialisés de vente en fait des boissons alcoolisées, donc dans les cafés, les hôtels, restaurants, etc., où on va pouvoir avoir des supports publicitaires.
Et ensuite, il y a le grand paquet, j'allais dire, qui a été autorisé en 2009 de tout ce qui est les supports en fait digitaux, donc site internet et puis toutes les applications et réseaux sociaux. Donc là, il y a deux grands principes à garder en tête, c'est qu'effectivement là aussi, il ne faut pas en fait avoir une audience en fait sur ces sites-là qui soit composée majoritairement de mineurs. Et puis on verra aussi qu'on n'a pas à faire ce genre de communication sur des sites de fédérations sportives et d'associations sportives. Et puis, on a aussi à respecter dans ces formats donc, qui peuvent être animés, de ne pas avoir en fait quelque chose qui soit interstitiel ou intrusif, donc qui ne doit pas gêner, en fait, il ne doit pas apparaître de manière spontanée sans que l'utilisateur l'ait souhaité. Donc, c'est effectivement des supports qu'utilisent beaucoup les plus petites brasseries et aussi les grandes. Et donc, on y reviendra tout à l'heure avec quelques exemples. Et puis ensuite, dans les supports autorisés qui sont aussi souvent utilisés par les plus petites brasseries qu'on trouve aussi beaucoup aujourd'hui au Salon du Brasseur, petites brasseries n'ayant pas de connotation, j'allais dire, péjorative de ma part, hein. Je parle toujours avec mes adhérents en disant ben, j'ai les gros, les petits gros et les petits, mais c'est plutôt affectueux qu'autre chose. Et les très petits aussi, les très très petits. Donc, sur les supports autorisés, pour continuer, on a aussi tout ce qui est presse écrite. Et puis, non, excusez-moi, j'ai pas passé mon. Oh là là, ça va pas du tout. Donc, sur les autres supports autorisés qui sont aussi beaucoup utilisés donc, par les plus petites brasseries, alors si je commence par les véhicules de livraison, bah, c'est un peu un support que vous utilisez tous, qui est facile. Et donc là, il faudra se limiter en fait au logo du nom de l'entreprise et pas à autre chose. Donc, on ne pourra pas mettre le logo normalement d'une marque commerciale de bière, et puis on ne peut pas mettre le slogan, par exemple, qui pourrait être associé à une marque commerciale. Donc c'est un véhicule de livraison et ce n'est pas votre véhicule privé qui peut supporter et qui peut être un support publicitaire pour les boissons alcoolisées. On a aussi tous les objets qui sont réservés à la consommation de bière. Donc on a effectivement ces supports-là qui sont possibles. On y reviendra après parce qu'il y a des subtilités à connaître. Et là, c'est vrai que je constate que tout le monde ne respecte pas les éléments de la loi E20. Sur les objets réservés aux lieux de vente et de dégustation, vous avez d'autres types d'objets qui sont possibles dans les CHR, en fait, et donc on y reviendra également. Et puis ensuite, la communication événementielle, donc, qui concerne aussi certains brasseurs, peut-être moins, voilà, sur des fêtes locales, des initiations, donc là on parle de l'initiation à la l'œnologie, mais on pourrait dire à la biologie. Je vous disais que ce support sort d'une formation qu'on a faite avec d'autres secteurs, mais c'est le même principe. Et puis, une fois qu'on a listé cette liste de supports autorisés, finalement, on en retient le contraire, c'est-à-dire que tous les supports que je n'ai pas cités sont interdits. Alors notamment, on peut parler de la télévision, du cinéma. Vous allez me dire, moi, petit brasseur, ça ne me concerne pas. Eh bien, j'ai eu des petits brasseurs, plusieurs, qui ont été contactés par des entreprises en fait, de placement de produits pour leur proposer de figurer dans des films, parfois des films de portée nationale. Donc effectivement, ils m'ont interrogé parce qu'ils avaient un petit doute et je leur ai dit, non, c'est pas possible. Alors c'est possible dans certaines conditions si vraiment le produit, la bière, ferait vraiment partie d'un élément de décor et qu'elle serait indispensable au scénario du réalisateur, par exemple. Mais sinon, c'est effectivement, il faut retenir, télévision, cinéma, c'est interdit. Et puis aussi, tout nouveau support qui n'est pas listé aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en 2009, on a évolué sur les supports type Internet, réseaux sociaux, mais avant 2009, ce n'était pas possible. Et bien entendu, retenir le principe de base aussi également que tous les supports qui sont destinés à la jeunesse sont interdits. Alors, on a donc déroulé un peu les éléments de support qui sont autorisés et puis de ceux qui sont interdits. Et maintenant, si on en vient à l'autre volet important, donc la loi E20, deuxième principe, j'ai des mentions autorisées. Donc là, pareil, je ne vais peut-être pas toutes vous les lister. Et je les listerai plutôt avec un certain nombre d'exemples. Donc, vous voyez effectivement que finalement, c'est souvent ce qu'on va vous permettre de faire, c'est d'avoir des informations qui sont objectives et informatives sur votre produit ou sur votre brasserie, ou sur l'origine de votre produit, sur les ingrédients de votre produit. Et c'est ça qu'on va vous permettre de faire. Vous pouvez parler bien sûr des médailles que vous avez obtenues aussi à un concours. Mais il ne faut pas avoir des doubles sens. Il ne faut pas avoir des choses qui ne soient pas claires et qui ne soient pas directement liées au produit et à son entreprise qui fabrique ce produit-là. Le principe général, deuxième principe général, c'est qu'il ne faut pas inciter à la consommation et à l'achat de boissons alcoolisées. Vous allez me dire, c'est un petit peu antinomique de la publicité, puisque la publicité, par essence, c'est finalement d'inciter un peu à l'achat de votre produit. Mais c'est ça qu'on cherche
dans ces mentions autorisées, c'est d'avoir quelque chose qui ne va pas faire trop un appel aux consommateurs. Je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier que là, on parle souvent de supports qui sont imprimés, mais on a une possibilité de faire une communication sur des supports type réseaux sociaux qui soient animés. On peut avoir une communication sur une radio. Et donc, quand on fait une publicité, il faut apprécier tous les éléments, à la fois les images, les textes, mais aussi le son, qui vont donner une ambiance à la publicité et qui vont en fait tomber, oui ou non, dans quelque chose qui est conforme et qui est raccrochable à une des mentions autorisées. Donc, j'ai eu l'occasion de donner aussi des éléments de réflexion à une brasserie qui avait voulu faire un petit spot en fait pour parler de sa brasserie et de ses produits. Et donc, il fallait effectivement apprécier tous ces éléments-là, les mots, les images et puis le son. Et vous voyez une petite ligne en bas qui est marquée que le conditionnement peut être reproduit dans une publicité s'il est conforme à toutes les mentions autorisées. Donc j'attire quand même l'attention des brasseurs et quand je forme des futurs brasseurs à l'IFBM, à l'Institut français de la brasserie malterie, je leur indique qu'on a eu des jurisprudences récentes qui ont condamné des packagings, en fait, notamment de bière, qui étaient non conformes sur les mentions autorisées. Donc, c'est pas qu'il faut se dire qu'il faut se brider complètement sur le packaging de votre produit, mais il faut néanmoins être vigilant à rester dans quelque chose qui reste du domaine acceptable à tout point de vue et puis qui peut se raccrocher si possible à une des mentions autorisées et ne pas avoir un packaging par exemple qui ferait référence à des personnages de dessins animés qui pourraient donc attirer les jeunes. C'est des exemples comme ça que je vous donne. Ça soit aussi des éléments qui ne soient pas sexistes. On a eu quelques exemples de bières qui effectivement, parfois éphémères heureusement, portaient des dénominations qui n'étaient pas effectivement correctes sur ce plan-là. Donc prudence aussi sur les conditionnements, sur le choix de votre raison sociale même, et puis sur le choix des dénominations commerciales et des marques commerciales que vous utilisez. Alors, si je veux illustrer un petit peu le propos de ce que je viens de développer en termes de mentions autorisées, je vais vous montrer des exemples, pas toujours dans l'univers des bières, mais quelques-uns aussi. Donc, on a à gauche un personnage. Donc, on a droit de représenter des personnages que s'ils sont en lien avec le produit et la profession, en fait. Donc, on ne peut pas représenter un consommateur. Et donc là, on a un consommateur qui est en train d'apprécier sa bière et on n'a pas le droit non plus de représenter un acte de consommation et de quelqu'un qui prendrait du plaisir avec l'alcool. Donc on est quand même assez bridé, hein, mais il y a quand même des agences ou des gens qui ont des idées créatives pour pouvoir parler quand même de leurs produits. Deuxième exemple, effectivement, pareil, on n'a pas le droit de s'éloigner donc de tout ce qui concerne le produit et d'aller sur l'univers de la fête, de la nuit, de la séduction, du sport, du voyage, de l'évasion. Donc parfois c'est très subtil et on peut vite dériver. Donc c'est vrai que les exemples là sont assez parlants. Vous voyez bien qu'ils avaient mis la bouteille de vodka, mais le fait d'avoir ajouté le boa, on est tombé effectivement dans quelque chose qui a été condamné au tribunal. Pareil pour la bouteille de champagne, voilà, ils ont en fait une bouteille de champagne pour laquelle ils ont prévu un conditionnement qui sort des mentions autorisées par la loi E20 avec ce rouge à lèvres comme étui. Donc ça a été aussi condamné. Et puis bien sûr, ça avait été accompagné, outre le packaging, d'éléments en fait de communication, affichage, etc., qui ont été aussi condamnés. Effectivement, un dernier exemple dans l'univers des bières avec cette pauvre femme caricaturée à l'outrance, qui effectivement, avec ce nom de commercial qui effectivement a double sens, voilà, effectivement, cette communication ne passerait pas en matière de loi E20. Donc, il faut vraiment rester le plus objectif possible et informatif sur votre produit et sur l'histoire de votre brasserie. Donc, bien entendu aussi, on rappelle toujours ne pas avoir ces codes et du langage en fait qui serait destiné qui serait plus l'appropriation des mineurs. Et puis de ne pas non plus laisser supposer, de manière générale, que l'alcool aurait des effets positifs et que la consommation d'alcool aurait des effets positifs. Alors vous allez me dire avec tout ça, vous vous dites, je vais repartir, je ne peux plus rien faire. Non, il y a des gens qui arrivent à faire des choses et des choses tout à fait intéressantes et même parfois vraiment attrayantes.
Donc on a parlé des supports autorisés, on a parlé des contenus autorisés, et puis il ne faut pas oublier à chaque fois, et ça je vois souvent que c'est oublié, par exemple sur les supports type Facebook, c'est quelque chose, ou Instagram, c'est quelque chose qui est effectivement très réactif, on se dit allez je fais un post, et donc j'oublie de mettre le message sanitaire en fait sur la communication, alors que c'est une communication, et donc c'est une communication publicitaire, parce que j'ai mis en avant la bouteille de ma bière, et donc là c'est un support publicitaire, loi E20, donc je dois apposer le message sanitaire qui est obligatoire sur tous les supports, sauf ceux qui sont listés ici, et on comprend bien pourquoi, parce que c'est des supports qui sont destinés à rester à l'intérieur des établissements qui vendent de l'alcool, ou alors c'est des documents professionnels que vous remettez à des professionnels, donc on n'a pas à mettre le message. Mais sinon, il faut toujours mettre le message, et le message, il se met à l'horizontale. Il y a une certaine taille aussi à respecter, une proportion par rapport à l'ensemble de la communication. Et puis, ça doit être bien sûr visible. Il ne faut pas avoir des problématiques de contraste en fait, sur la position du message. Je voulais revenir aussi sur deux autres points qui sont évoqués dans la loi E20, parce que je vous ai parlé que la loi E20, finalement, elle donne une liste de supports, une liste de mentions autorisées, et elle évoque aussi ce qu'on appelle le parrainage et le mécénat. Et donc souvent, il y a pas mal de confusion, et les petits brasseurs ont du cœur, j'allais dire, et ont souvent envie de faire des choses pour soutenir le club de sport local, pour soutenir une cause qui leur tient à cœur, et malheureusement, parfois, ça ne va pas coller avec la loi E20. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, le mécénat, c'est autorisé. Le mécénat, c'est vraiment, je fais de manière désintéressée quelque chose pour une cause, pour une association. Et à ce moment-là, je peux effectivement faire ce soutien-là, mais je peux le faire sans communiquer et sans que ça ait un effet direct pour moi en termes de vente et de notoriété pour mon entreprise. Je vais le faire, en fait, je pourrais juste donner le nom de mon entreprise. Et si jamais le nom de mon entreprise ou le logo de mon entreprise, la marque de dénomination sociale d'entreprise est le même que mes marques de bière, je devrais m'en rajouter le terme société devant. Et il faut que ça soit discret et que ça soit uniquement relayé en fait sur le support qui va dire, par exemple, là j'ai pris un exemple concret, alors je ne vois pas très bien là, mais bon, c'est en fait la brasserie Trois-Monts qui est partenaire en fait et qui est mécène plutôt de l'Institut Pasteur de Lille. Et donc elle est parmi les parrains en fait de l'Institut Pasteur, elle est listée et elle ne pourra pas elle-même faire référence à ce mécénat par exemple dans son site internet. Elle ne peut pas. Ça sera uniquement sur le support en fait donc de l'Institut Pasteur qui fait part de ces mécènes. Et par contre, vous n'avez pas de limite au type en fait d'organisation que vous voulez pour lesquelles vous voulez être mécène. Donc moi, j'ai eu des petits brasseurs qui ont voulu, par exemple, pour une exposition d'un peintre local, pouvoir être mécène. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, mais ça sera juste une communication sur le support qui annonce l'exposition du peintre local, mais tu ne pourras pas le mettre sur ton compte Facebook. Donc le mécénat est possible, par contre, le parrainage est interdit. Alors le parrainage, si je voulais simplifier, c'est le sponsoring. Alors vous voyez, j'ai mis un petit visuel d'un autre temps, j'allais dire, en 1962, et voilà, Champignol, la brasserie Champignol, qui est effectivement de la région, était un sponsor du Tour de France. Il y avait même une Miss Champignol, j'ai vu dans des archives, et on faisait une élection de Miss Champignol sur le Tour de France. Donc ça, c'est plus possible parce que c'est du parrainage et qu'en fait, l'entreprise, elle soutient le Tour de France, mais en même temps, elle en tire un bénéfice direct en fait pour ses ventes. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, c'est à la fois une publicité directe ou indirecte, des fois c'est plus subtil, et donc ça constitue le parrainage, et on sait que vous allez en tirer un bénéfice finalement pour votre entreprise et pour votre marque. Donc, beaucoup de petites brasseries me disent, mais je veux aider le petit club de sport, et je peux mettre le logo sur le... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un maillot Guinness, donc ça c'est en Irlande, donc ça c'est possible, mais pas en France. Néanmoins, on peut avoir des causes qu'on a envie de soutenir, enfin des causes plutôt des clubs sportifs, etc. Et on peut le faire, bien sûr, mais à ce moment-là, on ne pourra pas en faire mention. Voilà. Alors souvent, ce que vous allez pouvoir faire avec un club sportif, vous n'allez pas pouvoir effectivement donner des éléments de communication forts sur votre brasserie, mais vous allez pouvoir bien sûr être le partenaire, j'allais dire, pour la buvette de l'événement sportif. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir les éléments de communication qui sont possibles à l'intérieur de la buvette, enfin autour de la buvette, mais pas au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, au bord d'une course cycliste, je ne peux pas avoir des grandes banderoles avec marqué la petite brasserie
Trucnuche, elle est là partenaire de l'événement. J'ai eu aussi un petit brasseur, tout gentiment, bon, je lui ai dit c'est passé, c'est comme ça. Il avait eu une proposition pour être aussi sur un étui à pain, en fait. Donc il était avec d'autres entreprises. Bon, heureusement, c'était un tirage limité, donc on a laissé passer. Mais le support en fait publicitaire d'un étui pour mettre une baguette, c'est pas un support autorisé, donc je peux pas non plus. Donc le parrainage est interdit, mais néanmoins, donc on a une jurisprudence récente, qui est la jurisprudence qu'on appelle Cronenbourg-Hansen, qui a permis néanmoins, si on est partenaire d'un événement, donc on est partenaire parce qu'on a la buvette en fait, c'est nous qui avons l'exclusivité pour la vente de bière sur l'événement, je vais pouvoir apparaître sur le flyer, sur l'affiche de l'événement, de manière discrète en fait, parmi les autres partenaires de l'événement. Et là aussi, c'est pas la marque de la brasserie qui devra, enfin la marque des bières qui devra apparaître, mais la raison sociale ou le logo du nom de la brasserie. Alors attention à ceux qui ont effectivement le nom de la brasserie qui est aussi la marque commerciale des bières. Et là, probablement, peut-être qu'il faudrait marquer devant, un peu comme pour le mécénat, société, et puis avec le logo. Mais pas plus gros que les autres, et on est parmi les partenaires. Sur des exemples sur lesquels je voulais revenir, parce que c'est aussi des pratiques qui sont souvent chez les petits brasseurs, et puis les grands aussi, c'est les objets publicitaires. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une petite subtilité sur les objets publicitaires que beaucoup ignorent, et on le voit, il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui ne sont pas conformes. Donc ce que vous pouvez faire, on va commencer par le côté positif, c'est effectivement tous les objets qui sont réservés à la consommation de bière. Donc là je vous ai mis des exemples, là, voilà, avec un sous-boc, des verres, un décapsuleur. Donc ça, on peut les remettre ou les vendre à un consommateur sans vendre des bières, uniquement quand je suis en vente directe. Donc je suis sur un marché, je peux vendre ce genre de produit. Ou alors, si les gens viennent à la brasserie. Et donc là, je peux le vendre sans leur vendre de bière. Ils n'ont pas aimé votre bière cette fois-ci, bon, mais ils ont aimé vos objets publicitaires. Donc ces objets publicitaires, ils sont réservés à la consommation. Donc je ne peux pas vendre une casquette, je ne peux pas vendre un t-shirt. Parce que tous les autres objets qui auraient un logo en fait, une marque de boisson alcoolisée, ce sont des objets que je pourrais uniquement avoir à l'intérieur des établissements spécialisés, donc des débits de boissons. Et normalement, je dis bien normalement, malheureusement parce qu'ils sortent beaucoup, ils devraient rester à l'intérieur d'établissements. Ils ne doivent pas être remis par le cafetier à un consommateur, à titre gratuit ou même payant. Donc, c'est des objets qui sont des supports publicitaires qui restent, les autres, dans l'enceinte de l'établissement spécialisé. Donc, ça veut dire qu'en dehors de ça, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'objets publicitaires. C'est tout ce qu'on appelle les goodies. Et vous avez des collectionneurs qui, effectivement, ont des goodies d'un autre temps où on avait des marques de boissons alcoolisées. Et maintenant, ce n'est plus permis en dehors de ce qu'on a dit pour la consommation, réserve à la consommation. Vous pouvez vendre ou donner à l'occasion des visites de votre brasserie ou quand vous faites une vente directe au consommateur. Et les autres, ils ne doivent pas être donnés au consommateur et ils doivent rester dans les établissements spécialisés. Tout ce qui est les objets réservés à la consommation qui seraient via d'autres circuits, c'est interdit, sauf, on a une petite tolérance, et vous la voyez, c'est pratiqué souvent, c'est un peu de l'interprétation de la profession, mais qui n'a jamais été remise en cause, c'est que quand en fait on vend la bière avec un accessoire à la consommation tel que les verres, donc là j'ai représenté un pack de verres, à ce moment-là, vente simultanée de bière et d'un accessoire à la consommation, c'est toléré. Chez votre caviste, il peut le faire ça. Voilà. Mais normalement, votre caviste ne peut pas vendre lui non plus en fait, les verres de la brasserie sans vendre de la bière. Vous voyez bien qu'on est un peu loin dans la pratique de la conformité vraiment à la loi E20. Bon, néanmoins, on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins grave de vendre des verres chez un caviste qu'aller faire effectivement un packaging, ça c'est mon point de vue, qui renverrait à des personnages de dessins animés. Donc voilà, il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'il faut savoir pour pouvoir maîtriser cette loi E20. C'était important pour nous de vous le rappeler ce matin. Alors pour parler des supports Internet et réseaux sociaux qui vous utilisez aussi beaucoup, donc je voulais rappeler donc effectivement un certain nombre de choses, que ces supports ils sont autorisés depuis 2009 et qui doivent respecter les mêmes règles que les autres supports, c'est-à-dire effectivement avoir que les mentions autorisées, ne pas s'adresser à un public, être directement, spécialement dédié à la jeunesse. Il faut avoir en fait une capacité de savoir si ce site
où ce réseau social est capable de filtrer en fait pour avoir au moins 70% de personnes majeures qui consultent ce site ou qui effectivement ont accès réservé voilà, sur la partie adulte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un filtre d'âge sur l'accès sur ces sites-là, où il y aurait de la publicité pour de l'alcool. Et puis bien sûr, c'est interdit de faire de la publicité alcool sur les sites en fait des fédérations sportives et associations sportives. Et là aussi, on a eu parfois des cas de petites brasseries qui avaient fait la bière en fait pour le club de sport local et qui en même temps, le club de sport local relayait en fait cette information sur le site. Et ça, c'est pas possible. Et puis le principe effectivement de pas de publicité intrusive ou interstitielle, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc effectivement ça ne doit pas apparaître sans que l'internaute le sollicite, ou alors effectivement ne pas gêner sa lecture pour ce qu'il était venu chercher sur le site internet ou sur le réseau social. Donc tous les contenus doivent être des contenus autorisés, pareil dans ces publicités et ces supports publicitaires sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc n'oubliez pas quand vous mettez un post sur votre page Facebook, si c'est un post qui parle par exemple de l'arrivée d'un nouveau matériel dans votre brasserie, vous n'êtes pas en termes de communication, vous ne communiquez pas sur votre marque, donc ce n'est pas une publicité. Par contre, dès lors que vous me présentez un visuel de votre produit, comme là je l'ai mis, et là c'était un bon exemple, eh bien je dois respecter la loi E20. Donc je dois aussi rajouter mon message sanitaire que j'ai entouré en vert, donc là il y était, c'était correct. Et les termes que j'utilise et les visuels que j'ai doivent être conformes au contenu autorisé. Donc il faut être vigilant sur tout ce qu'on véhicule comme idée au travers en fait, de ce post. Et donc c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des exemples corrects, je dois vous avouer, parce que souvent, où il manque le message sanitaire, où effectivement on s'emballe, on fait une petite photo sympathique qui montre un moment de convivialité. On n'a pas le droit de montrer un moment de convivialité, de consommation du produit. Donc effectivement, souvent on tombe sur des posts qui ne sont pas corrects. Et puis j'ajouterai juste un petit point aussi, peut-être ça concerne moins les petits brasseurs, quoique on a de plus en plus sur ces réseaux sociaux en fait, recours à des influenceurs. Donc si on a recours à un influenceur, d'abord il faut que ça soit signalé qu'on a fait ce partenariat commercial, j'allais dire. Et puis, il faut faire en sorte, bien sûr, que cet influenceur soit majeur. Hein. Et même, si possible, même une recommandation serait d'avoir quelqu'un qui soit dans l'univers en fait, du métier. Parce que sinon, effectivement, on n'est pas conforme sur la représentation d'un personnage. Si l'influenceur se met en scène, en fait, on aura quelqu'un qui est un consommateur, donc ça ne va pas. On ne sera pas dans les contenus autorisés. Et puis bien sûr, quand l'influenceur fait son post, il devra mettre le message sanitaire, etc. Et lui aussi faire attention à ce qu'il écrit. Et donc après, vous avez des réactions effectivement des gens qui consultent le post de l'influenceur. Et normalement, il faudrait modérer, parce qu'en fait, les gens s'emballent vite sur les réseaux sociaux. Et en fait, les termes qui sont des commentaires en fait, sur le post de l'influenceur devraient être modérés. Alors dans les faits, les plus grandes brasseries utilisent effectivement des agences qui font ce travail-là, en fait, de modérer les commentaires, et puis en général, qui ont des agences aussi qui briefent les influenceurs. Donc vous pouvez être amené, c'est vrai, à faire appel à quelqu'un, mais soyez vigilant pour lui expliquer un petit peu comment il peut faire effectivement cette collaboration avec vous. Dernier point aussi qu'on voit assez souvent en fait, parmi les petits brasseurs, c'est les jeux concours. Donc les jeux concours, ce n'est pas un support vraiment autorisé, quand je vous ai listé la liste des supports autorisés par la loi E20, mais on peut le raccrocher à une mention autorisée qui sont les modalités de vente. C'est comme ça qu'en fait, il y a eu des jugements qui ont été prononcés sur les jeux concours et qui ont été admis par le juge, mais sous réserve de certaines conditions qu'on tire justement de la jurisprudence qui a été faite sur quelques exemples de jeux concours qui avaient été mis au tribunal par une association qui lutte contre effectivement l'addiction à l'alcool. Donc les principes, je les rappelle là. Donc c'est ne pas être incitatif dans le contenu du jeu. Donc il faut avoir des jeux qui soient plutôt gratuits sans obligation d'achat. Parce que sinon, effectivement, si il faut acheter, vous inciter à la consommation pour pouvoir jouer, ça n'irait pas. Il faut que donc, le contenu du jeu soit lui-même dans les contenus autorisés par la loi E20. Donc si on a des questions qu'on met dans, par exemple, un jeu sur un quiz, eh bien, il faut mettre effectivement des questions qui sont en lien avec les contenus autorisés, enfin les mentions autorisées. Donc par exemple, l'origine de votre produit, est-ce qu'il a eu une médaille à tel concours, est-ce que, quand a été créée la brasserie. Donc toutes des choses qui sont dans les contenus autorisés par la loi E20. Et puis, il ne faut pas non plus avoir des lots qui sont liés au jeu, qui soient trop incitatifs ou qui soient trop d'une grande valeur. Et le plus prudent en termes de lots, c'est d'avoir des produits qui ne se rapportent pas aux boissons alcoolisées.
Donc des lots qui soient des bons d'achat, mais pour des produits autres que des boissons alcoolisées, et des lots aussi donc, qui soient en valeur limitée et qui soient pas en lien avec le sport également, puisque le sport est quelque chose qui fait vraiment pas bon ménage avec la loi E20. Alors on peut tolérer effectivement des lots, des gains de bouteilles, ça se fait souvent, c'est souvent ce que font les brasseries. L'exemple que je vous ai mis là, et c'était ça, il offrait sur la question qu'il avait posée sur le contenu en houblon dans sa bière, un lot de, je crois, je sais pas, bon, je n'arrive pas à le voir, mais je crois que c'est 12 bouteilles et ça faisait de l'ordre d'un peu moins de 50 €. Donc c'est une valeur limitée de l'eau, donc ça peut être acceptable et pas être considéré comme incitatif à la consommation. Voilà, donc pareil, je fais un petit jeu concours. Eh ben, les mentions qui sont dans le poste là, qui annonce ce jeu doivent être conformes aux mentions autorisées par la loi E20. Donc là, on a un visuel d'une brasserie, enfin j'allais dire d'un plan de travail inox qui pourrait se trouver dans une brasserie. On a son bac de houblon, on a la représentation de son conditionnement. Donc tout à l'heure, j'ai dit que le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme à la loi E20. Alors là, sa marque, c'est un espèce de crabe, cette brasserie. Bon, elle est en bord de mer, on va se dire que c'est acceptable, même si ce n'est pas tout à fait un contenu autorisé. Mais voilà, et elle a une petite balance, elle met sa petite question qui est en lien avec son produit. Son petit post, elle dit voilà, jouez avec moi, partagez mon truc. Donc voilà, et elle avait oublié, je vais vous le dire, le message sanitaire. Je l'ai rajouté pour que sur ma slide, ça soit conforme. Voilà, c'est souvent ça qu'on oublie le plus. Mais je vois aussi, quand j'ai cherché un exemple, on voit souvent des questions où on interpelle la personne qui consulte le réseau social et puis on fait des petits jokes, etc. Ben là, on sort en fait des mentions autorisées par la loi E20. Alors, j'en ai presque terminé, je ne sais pas où j'en suis du temps, mais voilà, j'ai donné quelques éléments. Rassure-toi, tout va bien pour l'instant. Ça va bien ? Bon, tant mieux. Donc voilà, vous donner quelques exemples assez concrets des questions que nous posent nos adhérents sur cette application de la loi E20. Et je vois de plus en plus de petites brasseries qui veulent faire des communications. Et le message est quand même passé sur cette loi E20, même si c'est difficile de s'approprier, et même pour nous, pour pouvoir appréhender si c'est effectivement une communication publicitaire et correcte. Mais néanmoins, il est passé parce que donc je vous mets dans des ressources à consulter. Je vous invite vraiment à aller faire la formation digitale gratuite qu'on a mise en œuvre avec les autres fédérations de boissons alcoolisées. Et ça a déjà amené les brasseries à prendre conscience du sujet. Et donc maintenant, elles se tournent souvent spontanément vers nous pour dire « Muriel, est-ce que tu peux me dire si c'est correct ?» Et donc voilà, elles ont ce réflexe-là. C'est déjà bien de se dire « Je me pose une question ». Je pense que d'être 100% conforme, c'est pas forcément évident. Mais voilà, ayez ça en tête parce que nous, on sait aussi, Brasseurs de France, que pour tout un tas de questions, on est syndicat professionnel, le collectif, il est important et de porter les valeurs qu'il faut. Et moi, je travaille en juridique, donc la conformité réglementaire, elle est importante et collectivement, qu'on soit le plus près possible de la conformité réglementaire parce que c'est un engagement collectif de responsabilité par rapport à l'alcool. Et nous sommes en ce moment, vous avez entendu parler du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, en tant que Brasseurs de France, on le suit attentivement. Et il y a eu des amendements de nouveau, en fait, pour limiter la publicité. Et la publicité, alors au-delà des boissons alcoolisées, il y a aussi les autres types de denrées qui sont parfois aussi stigmatisées, de produits. Mais les boissons alcoolisées, il y a toujours des parlementaires qui ont envie d'en rajouter une couche. Vous voyez que le sujet est déjà assez contraignant. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, pour qu'on n'ait pas demain encore plus de contraintes, c'est que vous ayez les premiers bons réflexes au travers de ce que je vous ai présenté là, de la formation que je vous invite à faire, et les documents de référence aussi. Bien sûr, c'est le code d'autodiscipline, parce que la profession, dès, je crois, les fins des années 90, la première version du code, avait effectivement donné un document d'aide aussi, de soutien, d'interprétation de certains points de la loi E20 pour aider les professionnels à bien s'approprier la loi. Donc le code, il faut aussi le consulter. Et bien, si vous voulez vous amuser, vous allez voir le Code de la santé publique, puisqu'en fait, la loi E20, elle est dans le Code de la santé publique. Et donc, il y a des articles qu'il faut aller consulter pour pouvoir s'approprier vraiment pleinement. Mais en tout cas, si vous avez déjà fait la formation loi E20 gratuite qu'on a développée, ça vous donnera déjà beaucoup de choses. Et il y a des ressources, etc. à consulter. Voilà, ben écoutez, je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Et puis j'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez ça en tête quand vous ferez votre prochain post Facebook. Merci, voilà. Merci beaucoup Muriel de cette présentation à la fois riche et
qui nous semble quasi complète. Évidemment, la parole est au public. Hein. Il y a sans doute quelques questions qui se posent. Pour notre part, nous, Musée de la Brasserie, qui sommes à l'initiative de ce salon depuis longtemps, si vous vous promenez sur l'autoroute et que vous vous rendez vers Strasbourg, vous verrez que le Musée de la Brasserie est affiché sur l'autoroute. Mais il ne s'appelle pas Musée de la Brasserie, il s'appelle Musée du Brasseur. Et sur l'autoroute, on n'a pas eu le droit d'écrire Musée de la Brasserie parce que la loi E20 nous a conduit à dire que le mot brasserie était incitatif, puisque c'était un lieu de consommation, et cette correction nous a été apportée, en tout cas c'est ce qu'on a compris à l'époque, et on n'a pas eu le droit d'écrire musée de la brasserie dessus. On a trouvé ça un peu fort de café, mais pour autant, c'est cette chose qui est arrivée. Et tu as répondu à une des questions que j'avais en tête. Hein. Si, lorsque je vais boire une bière, je prends le sous-boc, le verre, ou qu'on me donne l'horloge pour ma collection, on est un peu hors des clous, si j'ai bien compris. Et voilà. Alors, d'autres éclairages, peut-être, peuvent vous intéresser. On a encore quelques minutes. Et pour info, Muriel sera dans nos rangs. Elle pourra répondre éventuellement à quelques questions un peu plus personnelles, si nécessaire. À vous, mesdames, messieurs. J'approche, hein, il faut parler dans le micro parce qu'avec le brouhaha, on sera un petit peu en difficulté. Merci. Vraiment là? Ok, d'accord. Bonjour, alors j'avais une toute petite question. En fait, actuellement, je poste des photos de bière sur Instagram et je voulais savoir par rapport à la loi E20, comment ça se passe. En fait, je fais vraiment de la publicité gratuite pour les brasseries, il faut se le dire clairement. Et est-ce que je dois aussi mentionner certaines choses dans le post, à savoir que je fais juste les photos par plaisir et que ça me fait plaisir, que je les mets en valeur, les bouteilles, et voilà. C'est une petite passion personnelle. Et je voulais savoir comment ça se passe dans ces cas-là. En fait, normalement, ces supports-là vont être des supports publicitaires puisqu'il y a une marque de bière. Donc, je comprends que vous n'êtes pas, c'est pas votre profession, vous le faites à titre personnel. La première recommandation, ça serait au moins de mettre le message sanitaire. Voilà. Donc, il faudrait l'incruster dans le post sur Instagram. Après, néanmoins, c'est vrai que ce qui peut arriver en termes de risque, c'est ce que je vous disais autour du conditionnement. Parce que, effectivement, certains conditionnements sont très créatifs, parce qu'on a beaucoup de brasseries maintenant, donc les gens cherchent effectivement à se différencier, et c'est normal. Donc voilà, c'est ça qui pourrait peut-être poser difficulté aussi. Mais parce qu'effectivement, quand on reproduit le conditionnement, effectivement, ça doit être conforme aux mentions autorisées par la loi E20. Et là, je vous avoue que des fois, c'est un petit peu... voilà. Bon, cette réponse est très claire. Hein. Là, voilà. D'autres remarques, d'autres questions, voilà. Je vous en prie, normalement, bien près. Bonjour, merci déjà pour votre présentation. Une petite question. On a pu voir qu'il y a énormément de personnes qui, effectivement, ne respectent pas forcément toutes les recommandations. Quelles sont les conséquences? Parce que ça, on n'en a pas du tout parlé, en fait. Je voulais pas vous faire peur. Déjà que je fais souvent peur avec mes sujets. Non, en fait, il y a des sanctions qui sont assez lourdes. Alors, théoriquement, qui sont assez lourdes. Souvent, ce qui se passe le plus courant. Pour les grandes brasseries, elles sont assignées par une association dont j'ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, l'association demande des dommages et intérêts, etc., qui sont des montants relativement limités. Après, si vous avez mis, par exemple, de l'argent sur une communication et qu'on vous dit qu'elle n'est plus utilisable, vous avez perdu ça en termes de là. Après, en termes de contrôle aujourd'hui, si je parle un peu clair, franchement, il n'y a pas trop de contrôle des autorités compétentes et ça pourrait relever par exemple des fraudes qui ne font pas beaucoup de contrôle. Mais les contrôles viennent plutôt de cette association qui s'appelle Association Addiction Alcool, Association Française d'Addiction Alcool, dans le genre. Ils ont changé de nom récemment, donc j'ai plus en tête. C'est un organisme qui est agréé, j'allais dire, en fait, habilité par l'État sur ce sujet des addictions et pas qu'à l'alcool. Et ces gens-là, ils ont en fait des interlocuteurs dans les régions. Et nous, on a eu le cas d'une petite brasserie aussi qui avait un produit avec une petite étiquette sympa qu'elle avait faite en fait pour la fête des pères. Et en fait, la personne de cette association lutte contre les addictions, elle se baladait chez un caviste, elle a vu ce produit. Et en fait, elle a commencé à écrire au brasseur, à lui dire, écoute, si tu ne retires pas ce produit-là du marché, moi, je t'assigne au tribunal. Donc le brasseur me dit, franchement, j'ai pas envie de plier, franchement, c'était sympa, j'en vends pas beaucoup. Bon.
Et finalement, il a dit, bon, je jette l'éponge, c'était pas des grosses ventes, je vais pas me prendre le truc. J'ai un autre exemple aussi d'une petite brasserie. Je vous ai parlé beaucoup de petites brasseries qui travaillaient des bières qu'elles voulaient faire pour des clubs sportifs. Il y en a au moins deux. Une qui a été au tribunal, c'est une affaire qui est publique dont je peux parler, qui est l'affaire du rugby club de Toulon, et qui avait fait une bière en fait avec une brasserie, donc ça a été condamné. Et puis pareil, on a eu des adhérents qui parfois étaient avec des très grands clubs. Et c'est bizarre parce que le service juridique de ces clubs ne s'était pas posé de questions, où il y avait plutôt un intérêt commercial en se disant c'est sympa d'avoir une bière avec le logo de mon club. Mais en fait, pareil, des petits brasseurs ont reçu en fait ce courrier de cette association qui leur a dit tu vois, on l'a déjà fait pour le rugby club de Toulon avec la brasserie X, on va le faire aussi avec toi, donc tu retires du marché. Donc voilà, c'est plus les risques viennent de là, mais je vous disais c'est aussi une responsabilité collective qu'il faut avoir, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas des contrôles aujourd'hui sur ça qu'on n'en aura pas demain, parce que justement on sait dans le cadre de ces projets de loi de finances de la sécurité sociale qu'il y a des réflexions des parlementaires et que le gouvernement, là aujourd'hui, on le sait depuis hier, finalement ces amendements ne passeront pas, mais ils ont dit qu'ils auront une réflexion globale sur la fiscalité comportementale, sur la publicité sur nos produits. Donc il ne faut pas qu'on en arrive à avoir quelque chose d'encore plus contraignant, parce que vous voyez déjà que c'est assez difficile. C'est très clair. Merci. Encore une question, et parce que encore deux. Alors d'accord, encore deux questions, et après l'heure aura tourné, et notre prochain conférencier sera bientôt parmi nous. Je me posais la question pour tout ce qui est des produits qui ne sont pas liés à la consommation, donc par exemple des t-shirts ou des polos qui seraient fournis à des tenants de CHR et qui sortiraient du CHR. Comment se passe le partage de responsabilité? C'est-à-dire que est-ce que c'est forcément le brasseur qui émet le produit qui va être rendu responsable, ou est-ce qu'il peut, dans les conditions générales de vente, responsabiliser le patron de CHR qui ne va pas forcément surveiller correctement ces objets? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que de toute façon, le patron de CHR, lui, normalement, il a eu une formation, effectivement, pour avoir son permis d'exploitation, où il est sensibilisé à un certain nombre de choses. Et je ne connais pas le programme complet des formations, mais je suppose que les éléments sont là-dedans sur la partie objet. En termes de responsabilité, je pense qu'en première attention, il est clair que on irait voir, les autorités iraient voir le professionnel, donc le brasseur, mais néanmoins, il y aurait probablement un partage de responsabilité qui serait recherché, en tout cas par le brasseur, pour pouvoir prouver que lui, effectivement, s'il a d'abord, le professionnel est censé avoir un permis d'exploitation, donc il a dû être formé, sensibilisé là-dessus, et puis par ailleurs, le brasseur pourrait aussi, dans ses conditions générales de vente, par exemple, rajouter des éléments et sur le fait qu'il remet à disposition en fait du cafetier des goodies, et que en fait ces produits-là ne doivent pas sortir de l'établissement. Probablement que c'est plutôt une chaîne de responsabilité qui serait recherchée sur ce cas, cette situation-là. Voilà. Encore une question à côté de moi. Oui, bonjour. Petite question concernant j'ai raté le début de l'intervention. Concernant les panneaux publicitaires autour des terrains de foot, on est quand même souvent sollicité par les petits clubs locaux pour faire de la publicité. Donc qu'en est-il au niveau des brasseries artisanales, et concernant les cafés, bars qui sont souvent, on a tous vu autour des terrains de sport, le petit café du coin qui fait sa petite publicité, est-ce que lui est également soumis à la même contrainte que nous, brasseries? Et si non, la brasserie, c'est un espace brewpub taproom qui est indépendante de la brasserie. En fait, est-ce que le débit de boisson en fait peut être publicitaire au niveau des enceintes sportives? Alors, dans une enceinte sportive, en fait, il n'est pas interdit de faire de l'affichage dans la loi. L'affichage est permis, mais dans la règle de déontologie de la profession, donc le code de l'ARP dont j'ai mis la référence sur mes dernières slides, les professionnels, de manière volontaire, s'interdisent l'affichage dans les stades. Vous allez me dire, j'ai souvent la question, « Oh mais oui, mais moi, quand je suis à la télévision et que je vois la compétition de machin, je vois des affichages. » Alors oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu aussi un jugement qui a été rendu, effectivement, qui permet, au niveau de la Commission européenne, d'avoir une communication dans les stades pour les compétitions internationales. Mais sinon, la règle, c'est pas interdit par la loi, donc vous pourriez. Je pense que la règle, donc la recommandation qu'on s'est donnée professionnellement, c'est de ne pas le faire dans l'enceinte sportive. Néanmoins, s'il y a une buvette dans l'enceinte sportive, voilà, il y a un débit de boisson où ils ont une autorisation temporaire, effectivement, d'avoir une buvette. L'affichage est possible parce qu'on est dans l'enceinte d'un débit de boisson en fait, et on peut faire des éléments de communication.
lorsque le journal télévision nous présente la fête de la bière, l'Oktoberfest, avec des gens joyeux et en train de consommer de la bière en Allemagne. Il n'y a pas forcément de marque. Donc là, on n'est pas dans la communication publicitaire. Voilà. On peut parler quand même de notre produit, hein, on a le droit. D'accord. Et de le boire, avec modération. Eh bien, c'est peut-être ce que je vous invite à faire en remerciant beaucoup, avec nos applaudissements, Muriel Slavic pour cette présentation très très riche et qui vous a intéressé, je le vois bien. Vous pourrez raconter aux autres visiteurs qu'ils ont raté une conférence qui pouvait les concerner et de très près. Je vous invite à faire un petit tour et puis on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes pour parler de la synthèse d'études sur les effluents de la brasserie et tous ces réglementations, ces pré-traitements, ces perspectives. On attend pour cela Vincent Alarcon de l'ENIL de Marmirol qui va venir vous parler de ça. On se retrouve à 11h précises. Merci à tous. Vincent, il est